Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un magnifique tarot, le tarot d'Irtis. Regardez-moi ça, ça envoie du lourd, hein, aux éditions Arcana Sacra. C'est un gros coffret, 20-21 cm je dirais. Voilà. Et joliment décoré. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Alors, tarot d'Irtis. Inspiré des deux grands modèles que sont le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith, le tarot d'Irtis vous permet d'entrer dans un univers fascinant qui dévoile le sens profond et la symbolique de chaque lame du tarot. Un voyage riche et puissant vous attend au cœur d'un monde chatoyant, souvent nocturne, où se superposent aux peintures des traits de David Bowie et se croisent la culture underground, je sais pas si je le dis bien, le glamour et les références alchimiques. Soyez prêts pour un voyage hors du commun. Alors, 78 cartes, 160 pages dans le livre. Alors, il est au prix. Où est marqué le prix? Là, 32 €. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Alors, il est aimanté sur le côté. Voyez, comme ceci. Et là, quand on ouvre, on a une belle illustration. Le bouquin, les cartes qu'on va regarder après. Alors, c'est la boîte dans la boîte, et c'est une grosse boîte. Et là, on a une petite surprise. Tin. J'ai l'impression que ça fait un peu vintage. Je trouve ça magnifique, le rouge autour. Vraiment, très 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 belle décoration. Voilà, mais moi je remets ça parce que j'aime bien que les cartes soient bien rangées. Enfin, la boîte des cartes. Donc voilà. On va regarder le livre ensemble, qui est tout en couleur sur du papier glacé. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, Irtis. On a une introduction. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les réseaux sociaux. Les lames majeures, une introduction. Lame majeure, on a la représentation de la carte en couleur, le nom et le numéro de la carte et un texte. Et ça pour toutes les arcades majeures. Ensuite, on passe aux lames de cour. Ça se termine par le fou. Tous les valets de différentes suites, tous les chevaliers, tous les rois, toutes les reines. Et après, nous avons les lames numérales. Donc, et en fait, on voit ce qui symbolise les bâtons, c'est les rouges à lèvres, les as, les 2, les 3, les 4. Ils s'appellent ça mineur numéral. C'est assez pas commun. Donc ça va jusqu'à 10. Après, nous avons les pentacles. Mais ça me surprend un peu quand même la dénomination. Alors, parce que j'aurais pensé qu'ils appelleraient ça plutôt les bâtons. Mais là, l'homme, ouais, bon. Pentacle. Après, nous avons les épées. Et bah oui, les bâtons sont là. Je me disais aussi. La mineure numérale. J'avais jamais encore vu ça. Pentacle, épée et bâton. Et les coupes.
Alors, nous avons ensuite suggestion de tirage, tirage à 3 cartes. Je pense aussi qu'il doit avoir le tirage à une carte. Après, nous avons un tirage. Alors, le 3 cartes, c'est en ligne. Approche divinatoire, approche psychologique. Après, nous avons une approche initiatique. On a le tirage en pyramide en 6 cartes. Après, le tirage en croix en 5 cartes. Voilà, des remerciements. Notes complémentaires, le dos de cartes. Voilà, voilà pour le livret. Je regarde. Donc, si j'ai bien compris, je crois que les illustrations et l'auteur, c'est Irtis en fait, artiste française, ouais. À mon avis, celle qui a fait illustration et les textes. Tout simplement. Là, ils disent Arcana Sacra. Il y a un petit résumé. Ah, texte et illustration, Gladys Hulot. Donc ça, j'avais pas vu. Comme quoi, je fais bien de regarder. Mais c'était pas mentionné sur la boîte. Bon, voilà, ceci étant dit, on va voir les cartes qui arrivent dans une belle boîte magnifique. Et là, toujours ce rouge avec ce graphisme magnifique. Magnifique. Alors, le dos est comme ceci. Il est simple. Voilà, on va regarder les tranches sont neutres. Et donc là, il y a une bordure jaune, pas trop gênante, elle est assez fine. Et une bordure blanche, donc ça va. Donc je vous laisse, comme d'habitude, profiter pleinement des illustrations sans dire les noms. C'est parti. Je suis trop contente. Après, on va en tirer une. J'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas une caméra top. Ensuite, on passe au mineur.
On passe aux coupes. Très jolies ces coupes d'ailleurs. Très original. Ensuite, on est aux épées. Maintenant, les pentacles. La minette qui vient voir, qui passe. Et là, qu'est-ce que c'est que cette carte? Tiens donc. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette carte. La reine de Pentacle. Ah d'accord. Ok, bah ma foi, elle est particulière. Ok, comment qu'on le... Ouais, elle n'est pas représentée comme ça. Bon, c'est original. Donc voilà, on va en tirer une pour voir ce que ça donne comme interprétation. Couper de la main gauche. Hop. J'adore mélanger les cartes. J'adore ça. Alors, on va prendre celle qui dépasse. Et nous avons le pendu. Alors, voyons voir quel message cela nous donne. La 12e. Alors, le pendu. Dans le sens élémentaire, cette lame renvoie au blocage, à l'attente, à l'abnégation et à la solitude. Le pendu propose une remise en question et annonce une période où la résignation et où la confiance s'avère nécessaire à l'évolution et au changement annoncé par la carte de la mort qui lui succède selon l'ordre du jeu. Dans un contexte positif, cette lame révèle des valeurs telles que la réceptivité, la flexibilité et l'esprit d'adaptation. Dans un contexte négatif, elle révèle la tristesse, le doute et la frustration causée par une résistance au changement. L'image renversée du sujet pendu par les pieds peut révéler qu'il est temps pour le consultant d'adopter un point de vue différent sur la situation vécue. Calixte incarne ici l'artiste
de cirque jouant le rôle d'un oiseau piégé dans la même attitude que celle du pendu traditionnel. Le choix de proposer une mise en abîme où la pendaison est jouée plutôt que subie peut évoquer l'importance d'une prise de distance qui invite à considérer l'épreuve avec détachement et lâcher prise. Super sympa cette interprétation. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la particularité de ce jeu. Vraiment. Eh ben, j'espère que ma présentation vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me le dire. Likez si vous avez aimé. Voilà, et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, voir d'autres livres. Bisous, bisous!